votre organisation intervient dans 24 pays. J'ai lu sur votre site qu'à 90% vous intervenez dans des cas de conflits et de crises politiques, moins de 1% en raison d'interventions de catastrophes naturelles soudaines. La Libye, on vient de l'entendre, conjugue finalement les deux. Catastrophe naturelle dans un pays qui est lui-même coupé en deux, donc difficile politiquement. Vous avez pu répondre à l'urgence en Libye ? Alors nous nous sommes interrogés, comme à chaque fois qu'un pays est affecté par un choc, quel qu'il soit, d'origine politique, entraînant des violences armées, catastrophes naturelles ou crises sanitaires. Et il est apparu que sur la ville de Derna, d'autres acteurs humanitaires que nous connaissons bien, des ONG françaises, mais aussi le Croissant Rouge libyen, que vous montriez à votre image, qui est soutenu par la puissante Fédération internationale de la Croix-Rouge, étaient déjà sur place, mieux positionnés et mieux en capacité de récupérer les fonds humanitaires que les bailleurs de fonds vont mettre en œuvre pour aider à l'aide à ces populations. Donc nous nous sommes concentrés sur le Maroc, dont nous allons parler maintenant, et nous restons très concentrés, comme vous le disiez, dans 24 pays où nous servons quotidiennement 5 millions de personnes. Alors on va se concentrer également, oui, sur le Maroc. Le tremblement de terre a eu lieu le 8 septembre. Là aussi, ça a précédé la catastrophe en Libye. La veille, je crois, on ne savait plus si c'était 3000 morts au Maroc, 3000 morts en Libye. Face à une telle catastrophe, c'est la réactivité qui prime sur toute autre chose ? La réactivité pour les secouristes qui viennent chercher des survivants dans les décombres, et puis en parallèle l'aide aux survivants qui sont devenus des sans-abri. L'UNICEF estime à 300 000 personnes qui sont passées du jour au lendemain au statut de sans-abri, et ces 300 000 personnes sans-abri rejoignent une cohorte de près d'1 million de personnes dans les deux provinces les plus touchées, de Alaouz et de Taroudant. 1 million de personnes qui sont victimes collatéralement, soit parce qu'elles ont perdu un proche, soit parce qu'elles ont perdu leur maison, leur voiture, leur commerce, mais aussi parce que l'école a été détruite, le centre de santé. Autant de défis immenses auxquels fait face maintenant l'État marocain avec l'aide de ses partenaires. Et alors, parmi ces partenaires, il y a donc votre ONG, Solidarité Internationale. Vous avez pu intervenir au Maroc. On a beaucoup parlé de ce feu vert qui tardait à arriver de la part du roi du Maroc pour que puisse intervenir justement l'aide internationale. L'Espagne a été en tête après l'Arabie Saoudite. La France, par exemple, attend toujours. Comment vous avez fait pour aider sur place ? Alors, c'est l'avantage d'être une ONG. Nous sommes indépendants dans nos capacités de nous mobiliser, ce qui ne nous exonère pas de devoir recevoir des feux verts officiels si nous souhaitions ouvrir une mission de solidarité au Maroc, ce qui ne sera sans doute pas le cas, mais nous avons pu envoyer une équipe il y a une semaine, qui va rester encore une semaine, qui est actuellement concentrée dans la province de Taroudant, dans les villages les plus reculés, pas dans la ville mais vraiment dans la montagne, pour finir cette évaluation. En parallèle de ça, nous avons recueilli près de 60 000 euros en digital, c'est-à-dire des gens qui spontanément se sont portés sur notre site internet pour nous proposer de l'argent. Et puis nous avons fait un mailing papier pour nos donateurs pour solliciter leur générosité. Et en fonction des sommes que nous finirons par collecter, nous allons organiser notre réponse à travers des partenaires marocains. Car encore une fois, le Maroc ne souhaitera pas nous autoriser à nous installer. Et je pense que c'est assez cohérent avec les capacités du pays, qui est un pays très émergent, avec des ONG marocaines qui sont très présentes et qui s'additionnent aux capacités de l'État, la protection civile, le service de santé. Donc nous allons trouver une manière d'aider à travers ces financements des acteurs marocains que nous sommes aussi en train d'identifier par notre équipe qui est sur place. Et c'est des acteurs marocains qui agissent au niveau de la reconstruction, de l'alimentation, des soins médicaux. Quelle est votre priorité à ONG International ? Notre priorité pour ce qui concerne ce que nous savons faire, c'est l'accès à l'eau et l'assainissement. Et il apparaît que dans ces villages très reculés, le choc a provoqué une rupture de beaucoup de sources ou de canalisations qui elles-mêmes étaient précaires. Donc on va parler avec ces ONG marocaines avec lesquelles que nous rencontrons, et peut-être qu'une des solutions que nous proposerons, c'est d'amener notre savoir-faire que nous déployons depuis 40 ans dans nombre de pays, avec des situations, avec des solutions d'eau qui sont temporairement disponibles et qui permettent d'attendre une reconstruction des installations telles qu'elles existaient auparavant et qui seront faites par des régies des eaux nationales. Est-ce que chaque catastrophe est différente au niveau de sa gestion, ou
Est-ce qu'on peut faire un parallèle, par exemple, entre la situation qui est actuellement au Maroc, au sud de Marrakech, et ce qui a été en Turquie avec le séisme en février qui avait fait 46 000 morts? Ce qui est très similaire, c'est l'enchaînement des priorités. D'abord tenter de secourir les survivants, stabiliser ceux qui ont échappé à la catastrophe en leur proposant un abri. Donc ça va de l'immédiateté d'une bâche plastique à quelque chose de plus solide, d'une tente, et puis progressivement au fur et à mesure qu'on reste dans la durée, et notamment ça sera le cas du Maroc qui rentre dans l'hiver, un hiver très rude où ça peut descendre à moins 10 degrés. Il faudra trouver des solutions avec des tentes avec des doubles toits qui permettent aussi d'avoir un chauffage à l'intérieur, en attendant que l'État marocain, encore une fois, trouve des solutions. Une première estimation faite par l'État marocain fait état de 50 000 logements qui seront à reconstruire. Donc c'est un défi gigantesque, on le sait pour avoir été sur de nombreuses catastrophes dans le passé, le tremblement de terre en Haïti, le tsunami en Asie du Sud-Est. La reconstruction, c'est la priorité des populations, retrouver leur logement et puis ensuite par extension leur métier. Le Maroc annonce effectivement un budget de près de 11 milliards d'euros destiné à la reconstruction. L'information vient. Oui, et on estime qu'il pourrait avoir un recul de 8% de son produit intérieur brut en additionnant toutes les conséquences de ce drame. Merci beaucoup Antoine Peignet, président de l'ONG Solidarité Internationale. Merci d'avoir